Bienvenue sur Stuffy. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on vient d'apprendre il y a 20 minutes que Android Wear était enfin compatible iPhone. Donc on va faire l'installation avec vous et puis vous montrer un peu ce que ça donne. Donc on commence par installer et rechercher l'application sur l'App Store. Donc on installe l'application. Donc pendant que l'application se télécharge, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui si vous voulez utiliser Android Wear avec un iPhone, il vous faudra un iPhone 5 minimum et la seule montre Android Wear qui est compatible pour l'instant c'est la LG Watch Urbane qu'on a ici. On avait vu fuiter sur la Huawei Watch qu'elle allait être compatible avec iOS, donc maintenant ça le confirme et c'est pour ça qu'on a vu cette fuite. L'application est téléchargée, maintenant je la lance et on va suivre les étapes ensemble. Donc vous avez une montre commençant en configuration, oui bien sûr, sinon je le ferai pas. On autorise Google Fit à utiliser et stocker les données du capteur, bah oui. Activer le partage Bluetooth, c'est déjà fait. On rend disponible, associer la montre. Pour l'instant, c'est assez similaire à ce qui se passe sur un Android Wear classique. Donc on va demander de taper le code. Le code est tapé. L'association est en cours, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. La mise à jour classique, comme d'habitude c'est pareil quand on installe Android Wear, il y a toujours la petite mise à jour, ça prend un petit peu de temps. Ok, on est prêt, on balaye l'écran. Pour l'instant, c'est complètement la même chose quand on utilise avec un téléphone Android, avec un petit tuto sur comment fonctionnent les cartes. J'active les notifications sur la montre, oui. J'active la localisation, sinon Android Wear ne sert pas à grand chose. L'agenda, pareil. Et voilà, donc là, on est dans l'application Android Wear sur l'iPhone, on va se concentrer sur l'iPhone. Donc les cadrans, qu'est-ce qu'on a au niveau des cadrans? Pour l'instant c'est exactement la même chose qu'avec un téléphone Android. Donc on peut ajouter les nouveaux cadrans ou en chercher d'autres. Voilà. On va se concentrer maintenant uniquement sur la montre pour voir un peu les différences avec Android Wear. Donc dans les réglages c'est toujours les mêmes choses, on peut régler exactement les mêmes choses. Donc dans les paramètres, la luminosité, le cadran, la taille de la police, si l'écran est activé en permanence. Si les mouvements du poignet font passer de carte en carte, activer le mode avion, l'accessibilité, le verrouillage de l'écran, redémarrage, etc. Pour l'instant, c'est assez similaire à ce qu'il y a sur Android Wear. On a toujours le petit launcher en glissant vers la droite, qui peut donner les alarmes, le chronomètre, le Google Fit pour mesurer par exemple son rythme cardiaque, faire une recherche Google. Dans les cartes, là on a un petit résumé de ma journée sur le Jobon. Voilà. La météo à Lyon sur 4 jours, c'est exactement pareil que sur Android Wear. Et là, une petite notification pour Stuffy. Maintenant, on va tester si les applications tierces fonctionnent. Donc, je vais faire lancer une petite chanson sur Spotify. Voilà, la télécommande fonctionne exactement comme sur Android Wear. Je vais changer de chanson. Ça marche très bien, je monte le son. Je le baisse, donc ça c'est parfait. Je vais tenter de lancer une course avec Runkeeper, voir si le chrono s'affiche. Activité commencée. Runkeeper, lui, ne s'affiche pas par contre. Donc à voir si avec les mises à jour ça va s'afficher, mais sur Android Wear ça marche. On va vous faire dans les prochains jours des articles complets sur cette compatibilité Android Wear et iOS, voir s'il y a des fonctions qui manquent, des fonctions qui sont ajoutées. Et tout ça sera bien sûr à suivre en direct sur le site et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.